Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de All-in-One WP Migration. C'est un plugin qui vous permet de déplacer, transférer, copier, migrer ou sauvegarder votre site internet à un instant T et de pouvoir réappliquer ce backup si jamais il y a besoin. Si nos tutos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ça peut vraiment nous motiver à faire d'autres vidéos et c'est vraiment très important pour nous. Donc on se retrouve sur la page de téléchargement des extensions All-in-One WP Migration. Vous l'activez et on se retrouve ensuite dans l'item de menu All-in-One WP. On clique dessus. Il y a une première petite fonctionnalité donc du plugin qui vous permet de remplacer du texte, donc un texte A par un texte B lorsque vous exportez. Si par exemple vous avez donc une exportation d'un site qui s'appelle monsite.com vers monsiteb.com, vous allez ici monsite.com, monsiteb.com. Dès que le plugin va exporter les données de votre WordPress pour les compresser, il va automatiquement remplacer ces textes-là, enfin le texte monsite.com par monsiteb.com. Ça vous permet de faire une migration très facile vers un autre nom de domaine. Si jamais vous n'avez pas besoin, il suffit simplement de laisser les valeurs vides. Voilà. Ensuite, on a des petites options qui permettent de ne pas exporter donc tout ce qui est révision, table, bibliothèque, thème, extension, base de données, voilà. Donc toute une petite liste complète qui permet de ne pas les exporter si jamais votre hébergeur est trop lent ou si vous rencontrez des difficultés pour faire le package, notamment au niveau de la bibliothèque des médias. Une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner vers où vous souhaitez exporter cette sauvegarde. Donc il y a une multitude de services en ligne, plus le service local chez nous, donc fichier. Voilà, donc une fois que j'ai cliqué, j'attends simplement qu'il prépare l'exportation. C'est assez rapide puisque j'ai un petit site internet là de démo. Et une fois que c'est terminé, je télécharge en localhost. Voilà, donc là, il est téléchargé. De mon côté, c'est bon. En admettant que maintenant, je vais réappliquer ce backup là, donc il suffit simplement que j'aille dans sauvegarde. Donc maintenant, pour restaurer, il y a un petit bémol. En fait, lorsque je souhaite restaurer ici, je ne peux pas puisque l'extension est gratuite et que c'est une features premium. Donc là, quand je clique, ça me dit que la fonctionnalité rétablir est disponible qu'avec l'extension payante et que je peux par contre télécharger une sauvegarde et ensuite importer depuis le fichier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que j'aille dans importer, que j'aille sélectionner mon ordinateur ou l'endroit où est stocké votre sauvegarde. Voilà. Vous utilisez donc, par exemple, donc celle que j'ai faite, je sais plus quand, je crois que c'est celle-ci. Je l'ouvre, et là, il me prépare l'importation. Donc en fait, vous ne pouvez pas utiliser des sauvegardes qui ont été faites, donc par exemple, maintenant tout de suite, là où il y a 2 jours, mais si jamais ces sauvegardes, vous les téléchargez et que vous les importez, vous pouvez. En fait, c'est quelque chose qui est fait donc de manière un petit peu pénible pour justement que eux, vous alliez acheter leur plugin pour que justement pour vous, ça soit beaucoup plus simple. Voilà, mais on peut quand même importer de cette manière-là le site internet, et donc si je continue, ici, voilà, préparation des blocs terminée, etc., restauration de la base de données. Il faut absolument pas fermer cette fenêtre puisque sinon votre site internet va planter, sachant que la base de données se récupère et se réinstaure. Donc ça veut dire que normalement, ça supprime tout, ça réimplémente tout. Si vous coupez en plein milieu, la base de données, elle est terminée. Donc votre site a bien été importé, finir. Là, si je rafraîchis, hop, j'ai normalement donc tout qui a été réimporté, donc bon, là, ça n'a pas de sens puisque je l'ai fait tout à l'heure, mais en tout cas, normalement, celle-ci devrait avoir été importée correctement. Au niveau du téléversement pardon, ici, vous avez donc 64 MO là, actuellement qui sont disponibles, tout dépend de votre hébergeur. Ça peut être plus ou moins. Avec mes hébergements, par exemple, on est limité à 200 mégas, mais je peux augmenter la limite quand il y a besoin, ou même de manière définitive. Et ici, donc, il y a un tutoriel pour augmenter la taille donc, de votre propre chef, bien entendu, sous couvert de votre hébergement s'il laisse la possibilité ou non, ou alors d'acheter l'extension afin qu'elle le fasse pour vous-même, encore une fois, sous couvert de l'hébergement. Je pense qu'on a fait le tour. Normalement, il n'y a pas plus à voir avec ce petit plugin. C'est vraiment quelque chose qui permet de faire des petites sauvegardes ou des grosses sauvegardes selon la taille de votre site internet, de les télécharger et ensuite de pouvoir les réimporter sur le site internet afin de faire ou une restauration si jamais, par exemple, vous êtes fait pirater, ou tout simplement parce qu'il y a eu une erreur et qu'il faut revenir à la veille. Voilà.
C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.